Allez, nouveau format où je vais essayer d'optimiser mon temps tout en t'apportant de la valeur ajoutée. Le concept, c'est lequel? C'est de faire une balade, donc une activité physique, et de te résumer synthétiquement tout ce que je mets dans mon cerveau papier. Concrètement, c'est mon carnet de prise de notes parce que je souhaite apprendre chaque jour une nouvelle chose sur le domaine de l'amélioration de soi et la quête de la connaissance de soi. Donc tous les jours, je note euh, une nouvelle connaissance qui est en lien avec l'évolution personnelle. Et je me suis dit, c'est pourquoi pas te le résumer, parce que j'ai commencé il y a plus de 2 semaines, et voir ce que ça peut donner, et si ça peut t'apporter de la valeur ajoutée. Donc déjà, sur la première page, je me suis mis des petites phrases comme des mantras. Donc ça commence par lire, penser Circuit 1. et 10 partager. minutes 49 secondes. Ah, c'est excellent avec la petite montre qui affiche la distance. Donc ensuite, j'ai jamais parfait, toujours meilleur. Ça c'est vraiment, vous le verrez, ça sera toujours dans mes vidéos. Les années savent ce que les jours ignorent. Donc ça permet de prendre du recul sur les événements du quotidien. Courir vers l'excellence, inspirer à l'action. Donc là, c'est mon pourquoi. C'est ce qui m'anime, ce qui me guide dans la vie de tous les jours. Et enfin, apprécie le résultat, savoure le processus. Donc vraiment se focaliser sur le chemin à parcourir et être content de l'aboutissement. Mais c'est pas ça qui doit nous animer. C'est vraiment tout ce qu'on met en place pour y arriver. Ensuite, je me suis collé ce que j'appelle mon autorité intérieure. Donc c'est un paragraphe qui permet de réfléchir sur la contribution qu'on peut apporter à la société. Et je pourrais en parler plus en détail dans une vidéo. Et ça, je le lis chaque matin pour guider mes actions au quotidien. Donc tu vas voir, là, je vais commencer à te résumer ce que j'ai appris durant ces différents jours des 2 dernières semaines. Ça part dans tous les sens. Il y a différents domaines, que ce soit en termes de contenu, avec des livres, des audios, des podcasts, des vidéos YouTube, même aussi des discussions. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, chaque jour, il y a tellement d'opportunités à, à saisir. Et donc du coup, il faut être à l'affût et, euh, et ce carnet de notes permet de cristalliser la pensée. Donc, là, le 27 juin, j'avais lu le livre Synergologie. Donc déjà, qu'est-ce que c'est comme terme? Ça permet de décoder les langages du corps. Et pour te faire un bref résumé, il faut savoir que tous les mouvements de fixation, ça amène à des pensées de réflexion. Tous les micro-démangeaisons, on est sur des pensées de frustration. Et tout ce qui est micro-caresse, que ce soit sur tout l'ensemble du corps, on est plutôt sur des pensées de tendresse. Que quand on s'adresse avec notre index, c'est le jeu de l'ego qui prend le dessus. Donc être vigilant sur ces signaux-là. Je peux vous inviter, si vous êtes intéressé à tout ce qui est le langage non verbal. C'est assez passionnant d'essayer de comprendre et ensuite chaque discussion peut se transformer en jeu pour essayer d'interpréter, de décoder tous ces aspects-là de la vie du quotidien. Parce que pour l'auteur, euh, c'est que les hommes ne se parlent pas pour dire, mais pour projeter à l'autre une image de satisfaisante. Donc le paraître est supérieur à l'être. Et c'est pour ça que les mots sont vecteurs de la principale tromperie par l'apparence. Et donc pour le synergologue, sa mission, c'est de décoder sa gestuelle qui, elle, ne se trahit jamais et qui reste transparente. Alors, le 25 juin, avec le livre Un rien peut tout changer. Clairement, c'est un livre game changer qui m'a fait vraiment changer de l'intérieur. Je vous invite vraiment à le lire. Et là, je l'avais relu comme ça. Et je me suis noté que la formation des habitudes, c'est de les rendre évidentes, attractives, faciles et satisfaisantes. Donc j'avais établi le protocole SAFE, pour pas oublier.
Donc, pour adopter des nouvelles habitudes, il faut bien aussi penser à changer plutôt de l'intérieur que le résultat. Donc si je veux apprendre un morceau de musique, il faut d'abord que je devienne musicien dans ma tête. Et ça va amener des changements en profondeur. Et passer de la discipline plutôt que de la simple motivation. Pour être régulier et constant. L'idée, c'est vraiment de se focaliser sur les petites actions du quotidien. Comme il le dit, son mantra, mini action, méga impact. Et il n'y a rien de plus vrai. De toute façon, ensuite, c'est la répétition, les fréquences et la durée qui fera la différence. Alors, le 28 juin, cette fois-ci. Donc là, c'était sur le livre de la mémoire extraordinaire. C'est super intéressant également. J'ai noté les 4 étapes de mémorisation indestructibles. Donc l'étape numéro 1, c'est qu'il faut avoir de la motivation. Il faut déjà se mettre dans une logique de réussite artificielle pour se mettre en confiance. Parce que si on est en échec, c'est sûr que ça ne nous donnera pas envie de continuer. Deuxième étape, c'est cette fois-ci la compréhension. Il faut synthétiser, reformuler le savoir avec ses propres mots. Gage d'une vraie compréhension. Et la troisième étape, on est sur de la mémorisation. Donc là, il faut avoir ses propres techniques, ses systèmes personnels. Et l'auteur, il en développe plein dans son livre. Donc si ça vous intéresse pour développer une meilleure mémoire, je vous recommande son bouquin. Et enfin, la dernière étape, c'est l'ancrage. Donc c'est vraiment le second cerveau. Moi j'utilise mon second cerveau numérique Obsidian et là mon second cerveau papier pour cristalliser la pensée. Et on peut aussi associer des images, des mind mapping comme il appelle ça, pour mieux visualiser. Donc là, il développe beaucoup plus là-dedans. Pareil, si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo bien plus détaillée sur le sujet. Et allez, dernière information, dernier apprentissage avant de clôturer cette vidéo. Donc ça, je l'ai écrit le 2 juillet 2024 sur la vidéo YouTube de Charlie Head, Comment parler à n'importe qui. Il faut savoir que je ne le connaissais pas du tout, mais il m'a apporté énormément de valeur ajoutée. Et je vais vous résumer en plusieurs étapes. Donc lui, il commence par ce qu'il appelle l'échauffement social, pour aller parler à des gens dans la rue, sans gêne, pour casser cette barrière de la gêne. C'est de dire bonjour, de sourire, de regarder dans les yeux, de demander des petites questions, son chemin, si vous avez l'heure. Vous voyez, c'est s'échauffer socialement par des petites questions. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, la deuxième étape, c'est les questions de contexte. Si on veut aller aborder des personnes dans la rue, se renseigner, analyser l'environnement, le lieu, des éléments remarquables sur lesquels on pourrait rebondir pour aborder une personne dans la rue. Et la troisième étape, c'est ce qu'il lui appelle ça, c'est 101 questions pour justement, s'il y a le fameux blanc et que ce ne soit pas gênant socialement, rebondir sur des questions ouvertes, larges, pour inciter au dialogue. Et moi, ce que j'aime bien, c'est ensuite, par rapport à ces réponses, rebondir sur la fin de ces phrases ou reformuler déjà pour vraiment attirer l'empathie de son interlocuteur. Et poser aussi des questions sur son parcours. Il faut savoir que ça, les personnes adorent poser des questions sur leur parcours. Et donc du coup, ça peut amener justement cet échange et surmonter cette peur d'aller parler à l'autre, ou du regard d'autrui, ou de la critique, ou de la gêne. Donc voilà. N'hésitez pas à me faire un retour sur ce que vous avez apprécié, ce que je dois améliorer, si ça vous intéresse. Moi, mon objectif, c'est pas de résumer en détail, c'est vraiment de essayer d'initier à aller approfondir les notions que j'ai abordées. Et justement, si ça vous parle, interagir avec moi pour que je développe plus en détail certaines notions. Et voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour et je vous souhaite une bonne journée. Allez, jamais parfait, toujours meilleur. Ciao.